Bonjour à toutes. On est tellement heureuse de vous retrouver à nouveau pour ce 5e dimanche de Carême. Et comme vous pouvez le constater, on a retrouvé Marie qui est revenue parmi nous. Marie, bienvenue, on est contente de te revoir. Merci les filles, moi aussi je suis très contente de vous retrouver après ces quelques émissions absentes. Je suis très contente de toutes vous retrouver. Nous aussi. Et du coup, c'est un peu la multiplication des pains parce qu'on a gardé Lucie. Voilà, on n'avait pas de quoi nourrir tout le monde et finalement, on est plus qu'au départ. Et ça, c'est vraiment très chouette. Merci Lucie d'être restée avec nous. Merci. Merci à chacune aussi de votre fidélité, de votre enthousiasme et de votre foi que je crois grandissante. En tout cas, pour celles qui suivent le parcours, j'imagine que c'est parce que vous vivez des choses. Et donc, on peut remercier le Seigneur de tous les cadeaux qu'il vous a déjà donnés et qu'il va vous donner. Je m'adresse aussi particulièrement à celles qui nous rejoignent et qui regardent l'émission pour la première fois. Je ne sais pas si vous connaissez cet épisode de l'Évangile, c'est une parabole et le Seigneur dit que les ouvriers de la dernière heure auront le même salaire que ceux de la première heure. Ne soyez pas jalouses, celles qui sont là depuis le début, mais voilà, on a toutes droit au même cadeau, c'est la vie éternelle, c'est le paradis, c'est pour ça qu'on est là. Donc bienvenue, vraiment. Ce matin, ce soir, parce qu'on est ce soir en réalité, en fait, on a envie d'avoir le sourire, on a envie de garder la joie et pourtant, on a un thème qui est difficile à aborder, qui est le thème de la souffrance. Et dans l'évangile de Saint Jean, on va parler de ce fameux grain de blé qui tombe en terre. Si tu ne meurs pas, tu ne porteras pas de fruits. Et là, on est un peu plombé. Et en fait, nous, on croit, et tous les croyants, les chrétiens, pensent que derrière cette phrase, derrière cet évangile, il y a un grand cadeau, il y a un grand mystère, et qu'il y a en fait un trésor caché derrière la souffrance. J'emploie des mots forts, volontairement, et des mots qui peuvent vous heurter. Peut-être certaines d'entre vous sont atteintes d'une maladie incurable ou d'un handicap très lourd, ont perdu un enfant très cher, ont vraiment des souffrances ou une séparation très douloureuse. Et donc, elles ne peuvent pas entendre ce que je viens de dire. Donc, je veux vraiment leur demander pardon déjà pour les blessés, mais je veux quand même maintenir ce message parce que c'est notre espérance chrétienne et c'est de cela dont on va parler en essayant d'être le plus délicat possible. Voilà. Donc, on va vous partager un peu les unes et les autres des petits exemples de ce qu'on croit être beau dans la souffrance, en essayant de vous garder avec nous dans la paix. Voilà. Est-ce que Myriam, sur ce thème de la souffrance, est-ce que tu veux nous donner un petit témoignage ? Eh bien oui, j'aime beaucoup ce que tu dis, Juliette, sur l'idée d'être beau dans la souffrance. Et particulièrement en ce moment, pour moi, ça résonne dans le sens où mon papa est très malade en ce moment. Et c'est sûr que voir quelqu'un qu'on aime souffrir, c'est quelque chose qui je pense, qui fait mal au plus profond de nos tripes, cette impuissance, cette impression qu'on ne peut pas l'aider, on ne peut pas porter pour lui cette souffrance. Mais ce qui est dingue, c'est que mon papa, dans son espérance chrétienne, il a cette façon de nous remonter le moral à mes sœurs et moi à chaque fois qu'on l'appelle. C'est lui qui nous remonte le moral parce que lui, il a son espérance. Il me dit, moi, bientôt, je vais plus souffrir. Moi, c'est ce que je me dis. Et surtout, moi aussi, ce qui me touche, c'est de voir ce que sa souffrance produit chez nous. Ça produit la vie, en fait. Ça produit... on se rend compte de tout ce qu'il nous a laissé. Mon père est un farceur. Il ne sait pas répondre à une question par oui ou non. Papa, qu'est-ce que tu veux manger aujourd'hui ? Est-ce qu'on demande à quelqu'un ce qu'il veut manger aujourd'hui ? Non. En fait, il a toujours beaucoup d'humour. Et puis, de constater ce qu'il nous a laissé, de voir un peu... Combien nous, on grandit au travers de cette souffrance par laquelle on le voit passer, eh bien, ouais, je commence à comprendre, du haut de mes 40 ans, ce côté positif que peut créer une situation de douleur, de souffrance. Merci Myriam, tu parles là de la fécondité de la souffrance. C'est ça. C'est un thème pas facile, peut-être que Marie aussi, toi, tu
Tu voudrais nous parler un peu de ce thème? Oui, je pourrais en parler un petit peu de différentes manières. Là, ce qui me vient à l'esprit, c'est notamment la souffrance que j'ai eue là récemment, parce que j'étais donc absente de quelques émissions parce que j'ai dû recevoir des soins en urgence. Et à travers cette épreuve et cette souffrance que j'ai ressentie, qu'elle soit physique ou morale, il y a eu des beaux fruits. Et notamment pour cette émission aussi, puisque Lucie nous a rejoints. Et c'était pas du tout prévu. Et ça s'est fait comme ça, dans l'urgence aussi. Et c'est finalement quelque chose de très beau qui s'est passé pour nous, pour notre groupe, pour l'émission. Et voilà. Et donc, à travers cette difficulté, cette souffrance, il y a eu du beau, du partage, beaucoup de joie. Et voilà, donc c'est sûr qu'à chaque lot de souffrance, il y a toujours une frange d'or dans le nuage noir. J'aime beaucoup cette phrase. Merci Marie. Et aussi ton épreuve, ça nous a permis de rejoindre toutes celles qui souffrent et qui nous écoutent. Oui. Et grâce à, c'est toi aussi qui nous avait partagé ça, nous avait dit, n'hésitez pas à bien penser à toutes les femmes qui seront dans des temps de souffrance. Donc ça a permis ça aussi. Merci Marie. Ce que tu dis, ça fait écho à une partie de ma vie, la naissance de mon troisième enfant, Victoire, qui est née très prématurément. Et ça a été, on s'attendait à ce qu'elle arrive très vite, mais ça a été quand même un grand choc de l'avoir si petite, si fragile. Et puis, impossible de prier pour moi dans cette épreuve. Il y avait d'autres enfants qui étaient malades autour. Donc, demander au Seigneur, viens sauver mon enfant, j'en étais pas capable. À part lui dire, viens tous les sauver, mais voilà. Et là, il y a une amie ici qui a organisé une chaîne de prière incroyable. Et donc, on a été portés par cette prière pendant tous les mois d'hospitalisation de notre petite fille et puis même après. On a fait une grande fête à l'occasion de son baptême, pour se réjouir de la vie, mais aussi de cet élan de foi qui s'était soulevé autour de nous. On a même eu une congrégation en Amérique du Sud qui priait pour nous. Enfin, c'était assez fou. Et je vous parlais de mon chemin de conversion au tout début des émissions. Et voilà, c'était une belle marche aussi sur mon chemin de conversion. Merci Léo. Et pour ma part, je peux témoigner d'un événement qui a été très fort dans ma vie avec mon mari, parce qu'on a adopté un petit garçon. Et en fait, le jour où on est allé le chercher, on a eu tout d'un coup, on n'avait pas réalisé pendant toutes les démarches d'avant, pendant l'agrément, etc. On n'avait pas du tout réalisé que cet enfant qu'on aurait, qui nous donnerait de la joie, aurait été abandonné par ses parents. Et donc, quand on est arrivé à la pouponnière, on a eu un peu un choc et on a eu de la colère contre ses parents en se disant « Mais comment on peut abandonner son enfant ?» Il s'avère que notre petit garçon est trisomique 21. Et donc, ses parents, en fait, n'ont pas pu assumer, se sont pas sentis les épaules d'assumer ce handicap. Et on a compris, avec le temps, et grâce aussi à le passage dans la Bible de Moïse sauvé des eaux, on a compris qu'en fait, ses parents lui avaient fait un très beau cadeau d'amour en l'abandonnant parce qu'ils ne s'étaient pas sentis capables. Et ils ont décidé de couper les liens complètement avec lui en donnant les droits parentaux, en fait. Ils auraient pu faire un autre choix, qui était celui de le placer, et puis du coup, de moins culpabiliser, de continuer à le voir. Et ils ont fait le choix que cet enfant, il ait une famille pour la vie. Et donc, ils ont choisi la souffrance et l'arrachement pour cette maman et ce papa qui attendait cet enfant comme le Messie, puisqu'ils ont attendu cet enfant, ils ont découvert son handicap à la naissance. Et donc, en fait, on a réalisé, au bout de 2-3 jours, après notre colère, qu'en fait, ils avaient fait un cadeau d'amour énorme. Ils avaient accepté de mourir à eux-mêmes, parce que je pense que c'était vraiment très douloureux. Ils l'ont dit d'ailleurs dans des écrits, pour que cet enfant ait la chance d'avoir des parents pour la vie et soit pas ballotté de famille d'accueil en famille d'accueil, voilà. Et donc, ça, c'est
voilà, c'est un exemple aussi de ce grain de blé qui tombe en terre. Donc voilà, merci à toutes ces personnes anonymes qui parfois font des choix pour les autres et qui y laissent une partie de leur tripe, de leur chair. Voilà. Donc c'est effectivement un sujet un peu lourd qu'on aborde aujourd'hui et on va continuer à rentrer dans ce sujet grâce à la parole de Dieu qui va nous ouvrir un petit peu des horizons nouvelles. Et maintenant, pour avancer dans ce sujet, nous allons écouter la parole de Dieu. Évangile de Jean. En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de Pâques. Ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée, et lui firent cette demande. « Nous voudrions voir Jésus. » Philippe va le dire à André, et tous deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur déclare « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie, la perd. Qui s'en détache en ce monde, la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant, mon âme est bouleversée. Que vais-je dire ? Père, sauve-moi de cette heure ? Mais non, c'est pour cela que je suis venu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. Alors du ciel vint une voix qui disait « Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. » En l'entendant, la foule qui se tenait là disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient « C'est un ange qui lui a parlé. » Mais Jésus leur répondit « Ce n'est pas pour moi qu'il y a eu cette voix, mais pour vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. » Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. Merci Myriam pour la lecture de ce texte. Et maintenant, nous retournons à Paris avec Aurélie et le père Philippe Marcet pour le décodeur. Merci les filles et bonsoir à toutes et bonsoir Père Philippe. Alors on approche de la fin du parcours, on est presque à la fin du carême, mais on a encore beaucoup de questions pour vous parce que le texte d'aujourd'hui est très beau, c'est le grain de blé qui meurt en terre, mais c'est un texte qu'on n'a pas forcément très envie d'entendre parce que franchement ça fait pas rêver, cette invitation à mourir en terre, si tant est que ce soit nous le grain de blé. Mais bon, ça a été Jésus avant nous. Mais on a l'impression qu'il nous dit, puis il emploie une image un peu jolie pour ne pas trop nous secouer, mais ça semble quand même être une invitation à la souffrance. Et Père Philippe, là, nous, on sèche un petit peu parce que, oui, on connaît la souffrance dans nos quotidiens de manière plus ou moins grande, intense. Mais honnêtement, là, c'est chaud parce qu'on a quand même l'impression que Jésus nous invite à cette souffrance. Et on voudrait comprendre, déjà si on a raison, et ce que Jésus veut nous dire dans ce texte. Et pour une fois, donc on a une seule question. Quel est le sens de cette souffrance qui nous est proposée dans ce texte ? Grave question, douloureuse question, parce qu'elle traverse toutes nos vies humaines. Et je pense que là aussi, chaque fois qu'une question se pose, il faut d'abord se poser la question comment Jésus en parle et non pas comment moi je me réfère ou je peux faire face à la souffrance. Jésus n'a jamais sanctifié la souffrance. Il voyait des aveugles, il les guérissait, il voyait des lépreux, il les guérissait, il s'est mis à pleurer devant la tombe de Lazare, il a pleuré sur Jérusalem, il a angoissé à Gethsémani. Donc Jésus est un combattant contre la souffrance et il n'est pas pour lui la souffrance est un ennemi et pas un allié. Donc il ne va pas nous demander de souffrir. Mais lui, il a vécu une condition par rapport à la souffrance qu'il nous faut comprendre et il emploie plusieurs images dans les évangiles pour parler de lui dans le mystère de la mort et de la souffrance
à lui et celle du monde. Et aujourd'hui, il emploie donc cette image du grain de blé qui est tombé en terre. Et quand il commence à parler du grain de blé, si vous fermez les yeux et que vous vous rappelez l'évangile qu'on vient de lire, on se croirait transporté à Gethsémani. Quoi, Père, l'ange qui vient, la parole de Dieu qui vient, vais-je laisser cette heure, enfin, il faudra relire l'évangile exact. En fait, Jésus est en train, Saint Jean qui écrit cet évangile, est en train de décrire ici, à commencer de décrire la passion de Jésus. Et donc, on est transporté à Gethsémani, et Jésus nous dit qu'il est ce grain de blé qui va tomber en terre, qui va décontenancer les disciples et le monde, parce qu'il est fait pour vivre, il est fait pour donner la vie, il n'est pas fait pour mourir, Jésus. Eh bien, il va accepter d'entrer dans cette mort pour gagner un combat contre le prince de ce monde. Et donc, avec son Père, d'un commun accord avec lui, et par le don de l'Esprit qui leur est commun au Père et au Fils, Jésus a choisi de venir entrer dans notre condition humaine, pécheresse et mortelle, pour nous sauver de l'intérieur, parce que c'était la seule manière dont il pouvait nous sauver et de la mort et du péché. Et donc il donne sa vie. C'est comme si la mort était un virus et que la résurrection était un vaccin. Et Jésus vient inoculer dans notre vie mortelle, inoculer dans notre vie pécheresse, le vaccin de sa vie sainte et de sa vie éternelle. Et donc c'est pour cela, donc, Jésus, toute sa vie, lutte contre la souffrance et il ne peut pas sanctifier la souffrance. Mais il va lui donner un sens. Je termine par ces quelques phrases. Jésus n'explique pas la souffrance, il monte sur la croix. La souffrance est toujours une croix pour celui qui la porte, mais elle peut devenir une porte pour celui qui croit. En Jésus, vrai homme, vrai Dieu. Merci beaucoup, Père Philippe, pour ces explications assez profondes, qui, je pense, pourront nous porter pour cette dernière semaine de Carême avant la Semaine Sainte. Donc, je vous propose de vous retrouver la semaine prochaine pour le Dimanche des Rameaux. Merci beaucoup, et à vous le studio. Merci Père Philippe, merci Aurélie pour cette compréhension éclairée de l'Évangile de ce dimanche. Nous allons poursuivre par un temps de partage sur cet Évangile. Dans ce temps de partage, nous vous proposons une autre façon de découvrir l'Évangile en vous mettant à l'écoute d'un mot, par exemple, qui résonne en vous, ou bien d'en faire une lecture sensible en vous mettant à l'écoute de vos sens, les sons, les lumières, voilà, tout ce qui peut vous toucher différemment qu'une simple lecture plus intellectuelle, je dirais. Juliette, est-ce que tu voudrais commencer ce tour de table en nous partageant un mot qui a particulièrement résonné ou autre de cet évangile ? Ce qui m'a marqué dans le texte, c'est « qui aime sa vie ». J'ai bien aimé cette parole parce que par rapport au thème qu'on a évoqué avant, au thème de la souffrance qui est difficile, ça m'a... Je l'avais jamais lu en fait, cette partie-là. « Qui aime sa vie ». Et après, Jésus dit « la perd ». Qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Et donc, ça, en fait, je trouve que ce qui m'a touchée, c'est que ça vient complètement prendre à contre-pied l'idée de la souffrance masochiste. Voilà. C'est vrai que c'est un mystère, mais en tout cas, il y a cette parole de qui aime sa vie, et moi, j'aime la vie.
Et donc voilà, j'aime bien cette parole dans cet évangile. Jésus ne nous demande pas d'haïr la vie ou de la maltraiter, de se maltraiter. Voilà, c'est plutôt une invitation à aimer la vie. Moi, je le reçois comme ça, dans ce qu'il y a de beau. Voilà. Donc c'est ça qui m'a touchée dans ce texte. Merci. Lucie, est-ce qu'il y a quelque chose que tu pourrais nous partager ? En fait, moi, j'étais simplement touchée par le mot tonnerre et cette idée que la voix de Dieu le Père, qu'on n'entend pas beaucoup dans les Écritures, surtout dans les Évangiles, je peux dire, c'est vraiment autour de Jésus, la présence de Jésus. C'est magnifique, en fait, de voir la présence réelle du Père aussi. Et le fait que quand il a parlé, c'était certaines personnes, ils ont entendu le tonnerre. Simplement, ça m'a donné un peu le chair aux poules, comme dans un orage, et la puissance naturelle, comme un enfant qui écoute un orage, en fait. Merci, Lucie. Est-ce que, Myriam, ça t'évoque aussi des choses différentes, cet évangile ? Eh bien oui, un peu différent, mais qui rejoint notre thème. Moi, sont les mots « là aussi » qui m'ont touchée, où Jésus fait le parallèle que là où est mon serviteur, là aussi il se trouve. Alors moi, je trouve ça super encourageant de me dire que dans ma souffrance, quelle que soit la souffrance par laquelle je passe, par laquelle vous autres qui êtes derrière vos écrans passés, eh bien le Seigneur aussi est là. Il ne va pas forcément nous épargner ces temps de souffrance, mais il est avec nous au travers des moments difficiles qu'on peut vivre, et je trouve ça hyper encourageant. Merci Myriam. Marie, je te laisse poursuivre. Moi, ce qui m'a touchée cette fois-ci, c'était l'image du grain de blé qui tombe dans la terre. Et alors peut-être parce que mon mari est en train de semer aujourd'hui, là, en ce moment. Et en fait, je me dis, le grain qui tombe dans la terre, on ne sait pas s'il portera du fruit, on espère. Mais avant qu'il porte du fruit, il se passe quand même un certain temps. Et ça se fait en fait dans le silence, ça se fait dans l'oubli. Mon mari, il sème et puis il s'en va. Et quand il revient, ça a semé ou pas, enfin ça a levé ou pas. Et il y a ce côté de silence et d'oubli qui me parle. Parce que quand on souffre, quand on meurt, voilà, ça se fait pas en grande pompe, ça se fait pas dans le bruit. Et souvent, on ne voit que ça, on ne voit que le silence, on ne voit que la souffrance et on ne sait pas ce qu'il y aura derrière. Et voilà, c'est ça qui me touche. Merci Marie. En ce qui me concerne, moi j'ai retenu « Maintenant mon âme est bouleversée ». Jésus qui témoigne de sa faiblesse, du fait qu'il est touché, qu'il hésite à renoncer, ou en tout cas à demander au Père céleste de lui épargner ce qui va suivre. Je trouve cette humanité de Jésus qui se manifeste à travers cette parole aussi très touchante. On a pu voir, c'est un évangile très riche qui a parlé à chacune de nous assez différemment. Juliette, qu'est-ce que tu as envie de garder de ce temps de partage ? J'aime bien la notion de temps qu'a partagée Marie, cette notion de temps entre la souffrance et le fruit, en fait, entre la mort du grain de blé et le fruit. Je crois qu'elle peut nous aider. Voilà, quand on est dans l'épreuve, en tout cas, moi, elle me parle parce que je suis très impatiente, donc c'est vrai que quand je souffre, je veux que ce soit tout de suite terminé, je veux tout de suite voir les résultats des choses, etc. Et je trouve que le temps de Dieu, le temps de floraison, je cherche le mot pour fructification, mais c'est pas le terme, des arbres qui portent leurs fruits, là, le moment où ça vient. De la moisson, en fait, de la récolte, il est en décalé par rapport au moment où on sème. Voilà, j'aime bien ça. Je vais le garder pour le méditer. Merci Juliette. Lucie, je te laisse poursuivre. Pour moi, de méditer, en fait, cette écriture à la lumière de notre thème de départ, de fécondité de nos souffrances. En fait, ça peut être un peu bizarre à dire, la fécondité dans nos souffrances, parce que la fécondité, c'est quelque chose lié à la vie, et les souffrances liées à la mort, qui est normalement les deux choses à poser.
Mais en fait, c'est que si on voit la mort comme la fin, en fait, et pas comme un transition ou une transformation. Et du coup, avec cette lumière, je vais plutôt regarder la souffrance comme un lieu de transformation, en fait. Merci. Myriam, je te vois hocher de la tête. C'est super intéressant ce que tu disais. Moi, c'est ce que disait Marie aussi, cette idée de silence quand il y a de la souffrance, cette idée de ce sentiment qu'il ne se passe rien. Mais moi, c'est ce que je veux retenir. C'est ce sur quoi je veux méditer, de me dire que c'est pas parce qu'on ne voit pas les choses avancer, c'est pas parce qu'on ne voit pas d'amélioration ou qu'on est au milieu de sa souffrance que le Seigneur nous a oubliés. Il y a un silence, mais le Seigneur, lui, ne nous a pas oubliés. Il n'est pas silencieux, pas inactif en tout cas. Moi, ce que ça me fait penser, c'est quand je vous entends, ça me faisait penser aussi au sacrement des malades que j'ai reçu il y a quelques mois. Et il y a une phrase qui dit que le Seigneur se déploie sa force dans ta faiblesse. Et c'est une très belle parole où justement qui rejoint cette image du grain de blé qui est faible, qui n'est qu'un grain. Et c'est par la puissance de vie, par le Dieu créateur aussi qui se rend présent, qu'il y a cette force de vie qui surgit. Et dans la souffrance, il y a vraiment ça, la force du Seigneur qui peut se déployer dans notre faiblesse si on laisse le Seigneur passer et si on le laisse venir dans cette faiblesse aussi. Oui. Moi, j'ai été très marquée, oui, parce que tu as dit, Marie, sur le temps. Effectivement, le décalage, et ce que vous souleviez aussi, ce décalage qu'il y a entre le temps de la souffrance et le temps du fruit. Être patient, et effectivement, le temps aussi aide à penser les blessures et à en voir les fruits avec l'aide de Dieu. Donc, je vais aussi garder ça. Je voudrais rajouter un témoignage qui n'est pas le mien, mais d'une personne que j'ai rencontrée dans un pèlerinage qui a perdu son petit bébé à 6 mois il y a 25 ans. Et elle a pu dire, elle a dit, ça a été une source de grâce. Et elle le disait, le regard clair, elle n'avait pas les yeux embrumés quand elle disait ça. Et elle dit, je n'aurais pas pu dire ça il y a 10 ans, mais 25 ans après, elle a pu dire cette parole très forte. Voilà. Donc je trouve que son témoignage me paraît être une grande source d'espérance. Voilà. Merci Juliette. Au-delà des fruits que l'on vient de vous partager, on a aussi préparé quelques pistes de réflexion à garder dans notre cœur pour la semaine à venir. Eh bien, on arrive donc à nos pistes de la semaine qu'on veut vous partager. Alors la première piste que l'on veut vous proposer, c'est celle qui concerne le début de ce passage que nous avons lu en début d'émission, où on voit une espèce de chaîne de personnes qui s'enchaînent avant que ces personnes non juives soient amenées à Jésus. Et parfois, on a parfois besoin de personnes qui vont nous amener plus loin dans notre relation avec Jésus, ou parfois ce sont nous qui serons les ambassadrices de Jésus auprès de d'autres personnes. La deuxième piste qu'on veut vous proposer, c'est cette idée dont on a parlé un peu au travers de nos divers témoignages, de la fécondité de la souffrance, de l'idée que ce grain de blé, il ne pouvait porter de fruits que s'il mourait. Et parfois, on ne mesure pas tout à fait les fruits que vont produire les souffrances par lesquelles on passe. Mais pourtant, les fruits seront bien là, même s'ils ne seront visibles que bien plus tard. Et la troisième piste que nous voulons vous proposer, c'est que parfois, on a envie de reculer devant la souffrance. Comme le disait Juliette, parfois, on peut être impatiente. On veut que ça se termine vite, avoir une solution, une résolution de notre problème, de notre souci rapidement. Eh bien, cela dit, on sait qu'on peut tenir bon en gardant la parole. On peut tenir bon dans ces moments difficiles en se rappelant de la résurrection à laquelle on est appelé.
Et maintenant, je vais passer à nouveau la parole à Éléonore pour les petits gestes de la semaine qu'elle va vous partager. Alors cette semaine, c'est un élan du cœur auquel on voudrait vous inviter. Ce n'est pas un geste à proprement parler. Il s'agit de poser un oui, d'aller dire oui à des événements qui nous ont blessés, qui nous tourmentent ou qu'on refuse d'accepter. Ça peut être des choses très difficiles comme une maladie, la maladie d'un proche, une séparation, un deuil. Ça peut aussi être des choses beaucoup plus légères, des traits de caractère de personnes avec qui vous vivez au quotidien, que ce soit vos enfants, votre colocataire, votre voisine, votre mari, qui vous irritent un peu au quotidien. Et ben voilà, on vous invite à lâcher et à accepter les situations qui se présentent à vous, qui se présentent à vous en acceptant, en posant un vrai oui avec l'aide de Dieu. L'émission arrive à sa fin. On vous remercie pour votre fidélité. On vous invite à nous retrouver sur notre site internet carêmeenfemme.com. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux. Je passe la parole à Marie pour un temps de prière afin de conclure cette émission. Oui, je vous propose un petit temps, comme d'habitude, pour terminer en prière. On vous donne rendez-vous jeudi pour notre partage en visio. Voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre, même si c'est la première fois que vous pouvez ou que vous avez envie d'essayer, c'est toujours possible. Il suffit de vous inscrire et vous recevrez le lien pour rejoindre la visio jeudi soir. Du coup, je vous propose qu'on se tourne vers le Seigneur pour terminer ce temps ensemble. Seigneur Jésus, nous voulons prendre un moment pour nous tourner vers toi. Physiquement, déjà, je m'écarte du bruit ou de mon agitation. Et intérieurement, je veux t'ouvrir la porte de mon cœur pour vivre un temps d'intimité avec toi. Seigneur Jésus, le grain de blé doit mourir pour porter du fruit. Et pourtant, qu'il est difficile de mourir à soi-même. Seigneur, je t'offre toutes mes difficultés, mes contradictions, mes souffrances, mes tiraillements, petits ou grandes, physiques, psychologiques, relationnels, spirituels. Aide-moi à poser concrètement un oui à une situation difficile, un événement, une personne que j'ai du mal à aimer ou à pardonner. Je t'offre cette semaine et tout ce que je vais vivre, je veux le vivre avec toi. Accompagne-moi sur mon chemin vers Pâques, vers cette joie de la résurrection, mais qui passe avant par la mort. Viens m'accompagner sur ce chemin que tu m'invites à suivre à ta suite. Amen.